C'est aujourd'hui le 80e anniversaire d'un événement important dans la commune de Remicourt, ou plus précisément à La Mine. En effet, le 16 juin 1944, un groupe de résistants a attaqué un convoi allemand qui emmenait 2 résistants prisonniers. Ces résistants s'étaient fait prendre alors qu'ils collectaient des armes, et un jeune de la région qui s'appelait Zénon Robins a décidé d'attaquer ce groupe d'Allemands, et ça a donné lieu à un combat extrêmement important, des combats les plus importants d'ailleurs de la région, qui a fait malheureusement 6 morts du côté des résistants et environ 17 du côté des Allemands. Oui, et comme Daniel Pirotte le souligne, et je le remercie de souligner cet événement, en ce 16 juin 2024, c'est que la bataille s'est tournée principalement autour de la motte castrale, le cimetière de la Mine et l'ancienne ferme Van der Zalm qui existe toujours, mais qui se trouve de l'autre côté de la route. Les combats donc ont été effectivement fort violents. Il y a même un soldat qui, pour éviter de se laisser prendre par les nazis, s'est suicidé dans l'église de la Mine. Certains, heureusement, ont pu échapper, mais ce fut des combats très très meurtriers. Et d'ailleurs, comment dirais-je, par exemple, Zénon Robins, en fait, est décédé 2-3 jours après, parce qu'il avait été particulièrement mitraillé, si je puis dire, au cours de cette bataille. Tout le village, d'ailleurs, se souvient très fort de ce qui s'est passé là-bas, à tel point, d'ailleurs, que quelques années plus tard, on y a construit un monument. En 1951, un monument a été construit en hommage à la résistance en Hesbaye. Il faut dire aussi, petite parenthèse, que Zénon Robins faisait partie d'un autre groupe de résistants. Il était adjoint à un chef de section du Front de l'Indépendance. Et spontanément, il a décidé donc de lancer une attaque contre les Allemands avec d'autres résistants du groupe Zorro. Et c'est d'ailleurs Zorro, Arthur Deroy, qui est intervenu avec un fusil mitrailleur et qui a bien pu dégager les résistants et faire énormément de dégâts à l'armée allemande. Oui, si j'insiste un peu sur cet événement, c'est parce que mon père a été un des résistants et dans cette bataille, il a été d'ailleurs arrêté après par les Allemands. Et ce musée d'ailleurs rend hommage aussi, le musée de la Hesbaye a souhaité avoir une partie de son musée consacrée à la résistance hesbayonne. Entre autres objets, il y a la moto de mon père qui était ici exposée, qui a servi pendant la guerre et pendant la résistance. Donc il y a des témoignages ici. Et puis il y a ce livre que nous avons sorti avec Marcel Driesman qui raconte ces événements et qu'on peut d'ailleurs, je pense, consulter. On peut le consulter ici. Le musée a une bibliothèque quand même relativement importante et les gens sont les bienvenus. Celui qui veut consulter un livre, un ouvrage, faire une étude, etc., il en a parfaitement la possibilité. J'ajouterais un petit mot qu'en fait la commune, il y a 3 ans ou 4 ans d'ici, a d'ailleurs installé un panneau tout près du petit parc de la Mine, qui raconte un peu les événements d'ailleurs en hommage à ce qui s'est passé le 16 juin 1944. Il faut savoir qu'on est 10 jours après le débarquement. Exactement, et c'est pour ça que la résistance a entrepris pas mal d'actions. Donc le but était de rendre plus difficile les mouvements de l'armée allemande. Et donc en Belgique, comme en France d'ailleurs, la résistance s'est impliquée dans toute une série de manœuvres, de sabotages, etc., pour embêter l'armée allemande et empêcher l'envoi de renforts. On ajouterait également que, historiquement aussi, on a centré, enfin les médias ont particulièrement mis en évidence ce qui s'était passé aussi à Oradour. Et oui. Oradour, c'était 6 jours avant, en fait, la bataille de la Mine. C'était le 10, oui. Où il y a eu des massacres. Oui, plus de 600 personnes ont été massacrées à Oradour. Et là, il y a un souvenir, on a gardé en l'état le village. Donc, on voyait bien qu'il y avait les tensions devenaient très, très, très fortes. Et donc le combat de la Mine, disons, était aussi la résistance sentait que les Américains avançaient et prenaient de plus en plus de force, d'assises pour attaquer les nazis. Donc cet épisode-là aussi est marquant.
est très marquant parce que non seulement ça concerne le village, mais aussi il y a donc ce monument que Daniel rappelait qui a été construit. Et d'ailleurs, je signale aussi que le jour de l'inauguration de ce monument, il y avait un monde fou, dont sur la motte castrale, n'est-ce pas? Absolument, oui. Et qu'il y avait même un représentant du village du général de Gaulle, Colombelle et les églises. Donc voyez-vous ce qu'on a donné comme importance aux événements qui se sont passés. Déroulés à la mine. Voilà. Tout à fait. Je voudrais souligner qu'une dame était présente au combat de la mine. Il s'agit de Madame Marthe Bontemps, dont le nom de résistante était Marie-Jeanne. Marie-Jeanne avait un rôle d'estafette en quelque sorte. Elle communiquait des messages, des informations, mais aussi elle avait un rôle bien plus dangereux. Elle transportait des armes en cachette. Et c'est pour transporter des armes, notamment des grenades, elle utilisait un corset dans lequel elle cachait notamment ces grenades, parce que les soldats allemands avaient certains scrupules à fouiller les dames. Et ça a été tellement marquant pour elle qu'elle a toujours gardé ce corset et elle en fait don au musée. C'est donc un témoin du rôle des dames durant la Seconde Guerre, donc dans la Résistance. Et voilà ce corset, donc Madame Bontemps a gardé et a souhaité offrir au musée, de même qu'une vitrine pour l'exposer d'ailleurs. Nous vous invitons à venir de temps en temps vous promener dans le village de la mine et à vous souvenir qu'il y a en fait, non seulement au niveau historique, mais au niveau archéologique et au niveau historique, évidemment, culturel, bien culturel sûr, tout ça, beaucoup de choses. Le musée de l'Iceberg témoigne de tout cela. Et à poser des questions aussi, parce que nous y répondrons. Voilà. Voilà. Voilà.